Bonjour. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre projet de science sur les bactéries. Tout d'abord, pourquoi avons-nous choisi les bactéries? Car c'est un domaine vaste et intéressant. Ensuite, comme nous aimons la science, les bactéries nous ont un peu intrigués. Bonne vision. Notre but, c'est s'il y a plus de bactéries dans un essuie-vaisselle, un essuie-main ou des mains seules. Maintenant, nous allons vous présenter le matériel. On a dû prendre un cylindre gradué, De l'agar-agar en poudre. une manique pour ne pas se brûler. Après, il nous a fallu des boîtes de pétri. D'abord, Alizé a rempli le cylindre gradué d'eau. Après, nous avons mis de l'agar-agar en poudre dans un Erlenmeyer et on y a versé un peu d'eau. Ensuite, on a eu besoin d'une plaque chauffante pour pouvoir y chauffer le contenu qui est dans l'Erlenmeyer. On a dû mélanger, encore mélanger et puis attendre. Attendre que l'agar-agar devienne comme de la gelée, bien sûr. Une fois devenu comme de la gelée, on a versé l'agar-agar dans des boîtes de pétri. Ensuite, nous avons lavé nos mains. On les a essuyées avec l'essuie de vaisselle et l'essuie-main, et une fois sans essuyer les mains. Puis, nous les avons posées sur l'agar-agar devenu de la gelée. Après, nous avons mis nos boîtes de pétri dans le four à 37 degrés pour que les bactéries se développent bien et vite. Voici les résultats obtenus. Après un week-end, les bactéries se sont quand même bien développées. Le mardi 19 mars, nous avons été pendant le temps midi prendre des photos des bactéries. Mercredi 20 mars, nous n'avons pas su aller prendre de photos. Pareil pour ce jeudi 21 mars. Voici les résultats du vendredi 22 mars. Nous avons dû prendre également un bino pour pouvoir observer nos bactéries de plus près. Voici les bactéries de l'essuie-main. Puis des mains sales. Et après, de l'essuie-vaisselle bien sûr. Les voilà après une semaine de repos. Le vendredi 29 mars, nous avons repris nos bactéries pour travailler dessus. Nous avons dû prendre du matériel pour pouvoir colorer nos petites bactéries. Des colorants, Une pince en bois des lames accompagnées des lamelles. et un bec benzène électrique. Pour commencer, nous avons placé la lame dans la pince en bois. Alizé a pris l'euse et l'a mis au-dessus du bec benzène électrique pour pouvoir enlever les bactéries qu'elle contenait. J'ai dû attendre longtemps avant que l'euse soit prête. Marion a prélevé une colonie et l'a posée sur la lame. Après, elle posa 2 gouttes d'eau sur la lame à l'endroit où il y a la colonie. Ensuite, Alizé a pris l'euse et avec celle-ci, elle a mélangé la colonie et l'eau jusqu'à obtenir une flaque un peu blanchâtre. Après, on va faire glisser la lame pour évaporer l'eau et fixer les bactéries. Encore et encore jusqu'à ce que ce soit bien fixé. Après, nous avons mis le cristal violet pour colorer les bactéries en bleu mauve. On a laissé agir 1 minute, puis après on a rincé. Ensuite, nous avons mis du Lugol pour fixer la coloration. On a laissé agir 1 minute et puis on a rincé. Ensuite, on a ajouté de l'alcool pour décolorer les bactéries Gram-. On a laissé agir 10 secondes seulement, puis on a rincé. Après, nous avons eu besoin de la safranine pour colorer les bactéries Gram- en rouge. Voici ce que nous avons pu observer au microscope de l'essuie-main. Malheureusement, nous n'avons pas su prendre d'autres photos. En conclusion, l'essuie ayant le plus de bactéries est... L'essuie de vaisselle. Merci d'avoir écouté. Au revoir.